Alléluia. Merci Seigneur. Fait que bonsoir à tous. Je vais partager le lien. Merci mon Père. Alléluia. Je vais partager les liens, prendre quelques minutes pour partager les liens. Merci Seigneur, alléluia. CTRL-C. Voilà. Voilà. Bon, on va commencer bientôt. Bonsoir Stéphane. Comme je vous disais, je vais prendre un certain temps pour partager les liens. Hop et là. Attendez un peu. Ma table qui n'est pas solide. Juste un instant. Ok, désolé. Je devais ajuster la table. Merci Seigneur. Donc, je vais partager les liens entre-temps. Alléluia, merci Seigneur. Où est-ce que j'en suis donc? Bonsoir Françoise. Ça va être un bon sujet ce soir. La vie chrétienne est une vie de décret. Ça va être une introduction. On s'en vient dans quelques minutes. J'ai un petit retard de 2-3 minutes ce soir. Bonsoir Monique. Amen. Oui, la merveilleuse famille ADN. Voilà. Bon. Merci Jésus. Bonsoir Brigitte. Alléluia. Je ne sais pas comment est-ce qu'a été votre semaine. Cette semaine. Il faut en venir un temps où on dit que ça a été glorieux. La réalité, quand on peut dire que ça a été glorieux, c'est parce que nos yeux étaient sur l'œuvre de Jésus, ce que Jésus est en train d'accomplir dans notre vie. Nos sentiments, parfois, viennent nous empêcher de voir la réalité, mais la réalité, c'est que nous sommes toujours de victoire en victoire avec Jésus. Donc, comment a été votre semaine? Êtes-vous capable de voir la main de Dieu qui vous a donné des victoires dans des situations? Alléluia. Merci Seigneur. Bonsoir Sylvie. Merci Seigneur pour les victoires déjà accomplies cette semaine. Amen. Merci Seigneur pour sa gloire qui s'est révélé dans nos vies. Oh, alléluia. Merci, Jésus. Merci. Alléluia. Oui, j'ai pas grand réponse. Qu'est-ce que Dieu a fait de glorieux depuis dimanche? Incluant dimanche. On sait que dimanche, là, Dieu nous fait grâce. Seigneur est vivant, Seigneur est là. Alléluia. Merci Jésus. On va commencer par la prière. Père Céleste, nous te remercions. Seigneur, l'identité, Seigneur Dieu, que tu nous as donnée en Jésus-Christ, cette nouvelle identité glorieuse, Seigneur Dieu. Une identité, une nouvelle identité qui est la vie de Jésus en nous, cette nouvelle identité qui nous donne la capacité de marcher
tous les jours dans la volonté de Dieu. Et Seigneur, que ce soir, le Saint-Esprit, Seigneur Dieu, révèle à nos cœurs d'autres trésors de ta parole, Seigneur Dieu. Nous ouvrons nos cœurs et nous recevons par la foi tout ce que le Saint-Esprit a préparé pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, merci Seigneur, des belles victoires. Pourquoi de telles victoires? Parce que Jésus-Christ vit en nous. Il est rendu vivant par le Saint-Esprit. Les mêmes désirs qui étaient en Jésus ont été plantés en nous. Oh, par la victoire de Jésus. Merci Seigneur. Fait que certains ont eu des victoires sur du ménage et d'autres ont pu se lever plus tôt. Merci Seigneur. Oh, oui, la gloire de Dieu est là. Ce qui nous rend plus proches de lui. Seigneur, merci de nous conscientiser à ta présence. Alléluia. Et l'amour qui a été vécu dans l'assemblée dimanche, certains sont reconnaissants. D'autres excellentes semaines au nom de Jésus. Toutes ces choses, la gloire de ces choses, de ces belles choses revient à Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur de nous faire grandir, Seigneur, en sagesse, Seigneur, en stature de l'image de Christ. Et Seigneur Dieu, de nous rendre de plus en plus semblables à toi. Merci Seigneur. Bon, on va commencer. Hallelujah. Donc, la vie chrétienne est une vie de décret. C'est quelque chose dernièrement qui retient mon attention. C'est quelque chose qu'on va avoir besoin de découvrir puis de grandir davantage. C'est quoi une vie de décret? Notre vie devrait être constamment une vie de décret. On sait qu'on n'est pas rendu là, mais on est en direction de cela. Ces paroles-là, ces enseignements-là sont là pour nous aider à rentrer dans l'appel que Dieu a pour nous, plus précisément à marcher dans la nouvelle identité que nous avons reçue en Jésus-Christ lorsque nous avons été sauvés par sa grâce. Alléluia. Je dirais par sa grâce. Nous avons tout reçu par sa grâce et nous marchons aujourd'hui par les mérites de sa grâce. Donc nous méritons la bénédiction étant devenus un avec Jésus. Est-ce que Jésus méritait la bénédiction? Bien sûr. Si Jésus mérite les bénédictions, nous qui marchons en Jésus, comme la parole dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors je mérite la bénédiction du Père céleste en Jésus-Christ. Quand je marche dans ma nouvelle identité, quand je marche en lui. J'entends souvent des choses, les gens disent on ne mérite rien, on mérite ça. Il y a une certaine partie de vérité là-dedans. Mais il y a une certaine partie où il faut aller plus loin dans notre nouvelle identité. Que nous ne sommes plus là. Ce n'est plus nous qui vivons et c'est Christ qui vit en nous. Et quand on dit c'est Christ qui vit en nous, ce n'est plus moi, c'est Christ. En nous identifiant avec Christ, un avec lui, nous pouvons déclarer « Je mérite les bénédictions de Dieu ». Alléluia. Merci. Je sais que ça fait peur à certains, mais il faut voir les choses comme Christ les voit. La Bible nous dit d'Éphésiens, on a été bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et vous savez qu'une vie de décret va vous permettre de saisir, de recevoir les bénédictions de Dieu en Jésus-Christ. Et ça va être un entraînement qu'il va falloir développer à chaque jour en allant lire la parole de Dieu, en allant ressortir les promesses de Dieu qui sont dans sa parole. Dans le Nouveau Testament, nous retrouvons des décrets. Pourquoi les décrets dans le Nouveau Testament et moins dans l'Ancien? Parce que dans le Nouveau Testament, nous avons revêtu Christ. Les décrets, ce sont des choses qui ont été accomplies. Donc, on va commencer. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, le chrétien ne subit pas les circonstances.
il les transforme par les décrets de la parole. Vivre en Christ, c'est parler avec une autorité spirituelle, car nos paroles, elles sont alignées avec la volonté de Dieu. Quand on est en Christ, vous savez, quand on dit les décrets, nous pouvons faire des décrets. Les décrets, lorsqu'elles sont en ligne avec la parole de Dieu, elles deviennent des décrets de puissance. Donc, pourquoi? Parce qu'elles portent, les décrets portent la puissance qui vient du ciel, la puissance d'en haut. Donc, le nouveau croyant, ce qu'on va voir aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, la vie chrétienne, c'est une vie de décret. Alléluia, merci Seigneur. Quand on vit par l'Esprit, nous vivons dans les décrets. Nous pouvons relâcher. Les décrets ont de la puissance. Alléluia, merci Seigneur. Donc, vous savez, la Bible nous dit qu'un roi règne par ses paroles et en Christ, nous sommes devenus des rois, des prêtres. On va voir des versets qui nous parlent un peu le pourquoi des décrets, qu'est-ce que sont les décrets. Puis je vais voir par la suite un peu qu'est-ce qui nous emmène, qu'est-ce qui nous a emmenés à avoir cette puissance de déclarer des décrets. Yes, transformé dans la vérité parfaite. Tout ce qui est parfait, tout ce qui vient de Dieu est parfait. Donc, il faut décréter. La vie chrétienne, c'est de décréter ce que Dieu dit et nous allons voir sa gloire se manifester. Il y a une grande vérité spirituelle, surtout quand on comprend ce que ça signifie. Quand on comprend ce que ça signifie, c'est pour ça que j'en parle ce soir, on va être plus conscient de la puissance qui nous a été donnée en Jésus-Christ dans cette nouvelle identité. Donc, la vie chrétienne, c'est pas normal que ce soit une vie passive, sans passion. La vie chrétienne est une vie de passion lorsque nous marchons ayant les yeux sur le Seigneur, sur les promesses de Dieu. Donc, c'est une vie d'autorité et de déclaration. Décret, déclaration. Celui qui est en Christ, il ne subit plus, comme je disais, les circonstances, mais dans les circonstances, il règne par la puissance de la parole de foi. Ça, on va en parler plus en détail tantôt. Donc, un décret dans le langage spirituel, si on parle un peu plus, c'est une parole qui a été proclamée avec une autorité qui est basée sur la parole de Dieu. Vous savez, l'autorité, elle fonctionne quand vous accomplissez la volonté de celui qui vous a remis l'autorité. Sinon, vous n'en avez pas d'autorité. C'est de l'autorité qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, n'est pas une autorité. Donc, l'autorité, elle est révélée dans sa parole. Plus on va dans la parole, plus on va recevoir la révélation des versets et de l'autorité, en réalité des choses qui nous appartiennent. Connaissant les choses, découvrant les choses qui nous appartiennent dans la parole, on va pouvoir décréter avec la puissance du Saint-Esprit en y mettant la foi. La foi donne accès au Saint-Esprit. Quand nous croyons à la parole, nous la déclarons avec foi et autorité, le Saint-Esprit est en charge de l'accomplir à la perfection. Alléluia, merci Seigneur. Donc, lorsque le croyant est en accord avec la parole de Dieu, ces paroles deviennent des instruments de transformation dans le monde spirituel et dans le visible. Dimanche, on a entendu une petite exhortation sur la puissance de la parole. Les paroles ont une puissance. Imaginez-vous lorsqu'on déclare la parole du Dieu Tout-Puissant. Ces promesses qu'il nous a laissées, c'est que Dieu dit de nous dans notre nouvelle identité, dans le Nouveau Testament, principalement dans les Épîtres. Donc, ces paroles, elles deviennent, c'est ça. Jésus lui-même a dit, regardez, Jean 6, 63. Jésus a dit, les paroles que je vous dis,
vous ai dites, elles sont esprit et vie. Ça veut dire qu'elles ont une puissance dans le monde spirituel et elles ont la puissance de produire la vie par tout ce qu'elle est entendue. Donc, les paroles, Jésus nous dit les paroles que je vous ai dites. Aujourd'hui, les paroles écrites par le Saint-Esprit dans les évangiles et dans le Nouveau Testament, ce sont des paroles qui sont esprit et vie. Elles ont un impact dans le monde spirituel. C'est-tu pas merveilleux, une puissance, telle grâce qui nous a été donnée, accordée en Jésus-Christ. Donc, vivre une vie de décret, c'est vivre selon la parole, la proclamer et la laisser exercer son autorité dans toutes les situations, les occasions que nous allons affronter, à vivre, à passer au travers. Quelles que soient les attaques, nous avons ce qu'il faut de notre côté pour détruire les attaques de l'ennemi. La parole dit, l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. On pourrait rajouter, c'est la parole de Dieu décrétée par la foi. Merci Seigneur. Donc, déclarer la guérison quand la maladie se manifeste. Nous brisons le pouvoir de la maladie. Déclarer la paix quand le chaos se lève. Quand des choses viennent pour nous voler notre paix, nous troubler, nous inquiéter, nous déclarons la paix de Jésus en moi est plus grande que toutes ces situations. Je choisis de demeurer en Christ. Je choisis de demeurer dans la paix dans cette situation. Ce chaos n'aura pas d'influence. Je le déclare vaincu et soumis au décret de la parole de Dieu. Donc, ce sont des choses, quand la provision, si qui vous manque, quelque chose qui vous manque, déclarez la provision de Dieu. Tu es l'Éternel qui a pourvu à tous mes besoins. Beaucoup de choses. On retrouve des versets dans le Nouveau Testament. Il pourvoira à tous vos besoins. Seigneur n'a pas dit conditionnellement. Étant en Christ, Dieu pourvoit à tous nos besoins. Dieu est fidèle, quels que soient les besoins physiques, externes ou besoins de choses qui nous sont nécessaires dans ce monde. Dieu a déjà pourvu en Jésus-Christ. Voyez la différence dans ce que je viens de dire? Dieu a déjà pourvu. Et c'est ça qu'on va voir aussi encore bientôt dans Dieu ayant déjà pourvu, la chose est accomplie, il y manque que le décret qui vient instaurer les promesses de Dieu dans notre vie. Donc, un roi règne par ses paroles. Vous savez qu'un roi, tout ce qu'il prononce, toute parole que relâche un roi, ces paroles-là, les sujets l'accomplissent. Ils n'ont pas le choix. C'est une question de vie ou de mort. Voyez nos paroles de décret. Lorsque nous décrétons des choses, Dieu les accomplit. Pourquoi? Parce que Dieu a fait de nous des rois. On nous dit, il a fait de nous un royaume. En Jésus-Christ, nous sommes des rois. Notre parole a l'autorité d'un roi. Tout doit, lorsque nous décrétons ces paroles, dans le monde spirituel, nos paroles sont entendues et tout doit se conformer à ce qu'on décrète. Parce que nous sommes rois, nous sommes des sacrificateurs. Donc, là où la parole d'un roi, là est la puissance. Ecclésiaste 8, verset 4. Là où est la parole d'un roi, je le répète, là est la puissance. Là où est la parole d'un enfant de Dieu, sauvé par le sang de l'agneau, marchant par la foi, là est la puissance. Apocalypse 1:6 nous donne aussi, nous confirme que nous sommes rois et sacrificateurs. Donc, la vie chrétienne est donc une vie où chaque parole, alignée à la volonté de Dieu, devient un décret divin. C'est la foi en action, c'est la foi qui parle, la foi
qui libère la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. Et on sait que la volonté de Dieu pour nous, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Ce sont tous des versets dans la parole de Dieu, que nous pouvons les chercher. Je vous invite à rechercher dans la parole de Dieu des versets qui sont pas conditionnels, mais qui nous parlent de notre nouvelle identité. Nous devons décréter notre nouvelle identité, ce qui nous appartient. C'est la seule manière d'aller recevoir, de vraiment être transformés. Nous sommes transformés par la déclaration de décrets divins. Nous demeurons dans la victoire par la déclaration de décrets divins. Donc, nous avons reçu dans cette nouvelle alliance la puissance de décréter, la puissance de décret des rois. On va revenir un peu à l'arrière pour vous démontrer qu'il y a vraiment quelque chose de différent dans la vie chrétienne versus avant la vie de gens qui vivaient avant que Jésus-Christ ait accompli son œuvre sur la croix. Il y a une différence. Vous savez, la nouvelle alliance, elle n'est pas instituée au début des évangiles, lorsque Jésus est arrivé. Jésus, en grandissant, nous a préparés à la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, elle a été établie quand Christ est ressuscité des morts et qu'il a été chercher les clés du royaume. Et par la suite, l'Église, elle est rentrée graduellement dans la nouvelle alliance parce qu'elle avait besoin d'être enseignée et d'être reformée versus ce qu'ils avaient vécu sous la loi, parce que la pensée sous la loi n'est pas la même que la pensée dans la nouvelle alliance sous la grâce. La pensée sous la loi, on va voir qu'elle n'était pas parfaite. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu nous a acquis déjà au passé toutes les promesses et la capacité d'accomplir toujours toute sa volonté. Alléluia, merci Seigneur, gloire à Dieu. Donc, dans l'Ancien Testament était déjà annoncé une autre alliance. Et ce qui est mentionné de cette autre alliance, c'est une alliance qui est encore meilleure. Vous savez, des fois, je m'arrête devant le Seigneur et j'ai dit, Seigneur, c'est donc une grâce que je sois né dans ce temps, cette période, une période de grâce. Et je dirais même vers la fin des temps, parce qu'elle est réservée, ce que je crois, est réservé pour l'Église de la fin. Une gloire et une puissance extraordinaire, la gloire de Christ qui va nous saisir pour accomplir sa volonté et établir son royaume et vaincre l'ennemi. Dieu veut former une Église victorieuse, que l'ennemi ne pourra plus toucher. Donc, Hébreux 8, versets 8 à 12. Donc, c'est en référence à l'Ancien Testament, Jérémie 21. Regardez ici, là, l'Ancienne Alliance versus la Nouvelle Alliance. Pourquoi je vous parle de ça? C'est pour vous montrer la grâce qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous a amené ce pouvoir, cette puissance, cette possibilité de décréter des décrets divins avec l'autorité de Christ. Hébreux 8, 8 à 12, c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père. Le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans l'alliance. » Et regardez ce qui suit, c'est touchant de voir ça. Et Dieu dit, moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Dieu nous emmène dans une alliance nouvelle où tout est accompli. Il a pourvu en toutes choses. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Est-ce que ces lois sont écrites dans votre cœur? Elles sont peut-être écrites, puis vous en êtes pas assez conscient. Et je serai leur Dieu.
Il n'y a pas de condition. Ici, Dieu ramène tout à son œuvre à lui, inconditionnelle. Vous savez, quand on remet les conditions des choses entre les mains des hommes, l'homme a le choix, libre choix d'obéir ou de désobéir. La liberté de choix dans le cœur de l'homme. Mais voyez, ici, dans la promesse de la nouvelle alliance, Dieu établit des choses sur son nom. Merci Seigneur. Alléluia. Comme Gilles nous mentionne, c'est une grâce incroyable de savoir qu'il nous a choisis même avant la fondation du monde. Et ça, c'est extraordinaire. Tu sais, méditez sur ces choses, gardez vos pensées sur la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a accompli pour vous. Donc, ça dit ici, ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son citoyen, ni aucun son frère. Je connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Vous savez, dans l'Alliance, dans l'Ancienne Alliance, ça disait que les péchés étaient couverts. Dans la Nouvelle Alliance qui est supérieure, où Dieu s'est soucié de nous, où Dieu a tout accompli pour nous. Donc, Dieu a déjà tout pourvu et il a dit qu'il va effacer nos péchés. Ésaïe 44, verset 22. Vous voyez, là, on est parti de l'Ancienne Alliance à la Nouvelle Alliance. Moi, cette parole-là, moi aussi, je ne suis pas soucié d'eux. Je vois le cœur de Dieu là-dedans. C'est tellement glorieux, merveilleux. Ésaïe 44, 2. Regardez ce que ça va. J'effacerai tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Vous savez, c'est non plus couvert par le sang, mais effacer les péchés. Donc, voyez, le Seigneur dit, j'efface tes transgressions. Vous avez eu de la transgression dans votre vie, Dieu les efface. Vous savez, le rachat, on appelle ça le rachat, on a été racheté par Dieu. On appartient à Dieu maintenant. Lui appartenant, notre rôle, c'est d'accomplir sa volonté et de servir le royaume de Dieu, de servir notre roi. Donc, rachat, rédemption, inclut nos péchés passés, présents et futurs. Pourquoi qu'on dit présent et futur? Parce que Dieu a pourvu à nous faire marcher dans sa victoire. Et si nous nous enfargeons, si nous tombons, Dieu a pourvu par son sang, j'ai payé pas seulement le prix de tes anciens péchés, mais j'ai payé le prix aussi de ces péchés où tu tomberais par erreur. Tes péchés futurs, même cela a été payé. C'est à nous de se mettre en position de grâce, d'être en position de repentance et de dire lorsque nous tombons, Seigneur, je me relève parce que je veux faire ta volonté plus que toute autre chose. Lave-moi par ton sang. Donc, quand on pense que Dieu a pardonné nos péchés passés, présents, futurs, si pour certains, cela les rend plus libres de péché, ces personnes-là ont débarqué du terrain de la grâce, ils ne sont plus sous les bienfaits de la grâce. Ils vont hériter ce qu'ils méritent. Si ces gens-là prennent une liberté de péché, c'est qu'ils ont mal compris le message de la grâce. La Bible nous parle, ne négligez pas un si grand salut. Si des gens se portent vers le péché suite à des messages de la grâce, ils n'ont pas reçu le message de la grâce. Ce sont des signes. Si quelque chose vous pousse, vous sentez que ça vous amène une liberté plus grande de péché, tournez-vous vers le Seigneur. Seigneur, aide-moi à comprendre. Parce que la grâce, l'effet de la grâce, libère du péché. Et s'il y a quelque chose qui ne vous libère pas, mais qui vous conduit plus sous le péché, vous n'êtes pas sous la grâce. Vous n'avez pas reçu, compris le message de la grâce. Demandez au Seigneur de vous révéler sa grâce et gardez-vous. Exode 19, versets 5 à 6. Je l'ai apporté la semaine passée, je le rapporte cette semaine parce que ce verset me parlait beaucoup encore sur la vie de décret dans la nouvelle alliance.
Si vous écoutez ma voix, Exode 19, versets 5 et 6, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, regardez l'Ancien Testament, voyez-les ici, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Est-ce que le peuple d'Israël ont manifesté la volonté de Dieu? Israël ont-ils obéi à ce commandement? La réponse, c'est non. C'est pourquoi on les a pas vus, on n'a pas vu, Dieu n'a pas pu déverser des bénédictions sur son peuple. Parfois, lorsqu'il marchait, Dieu les bénissait. Et la grâce de Dieu était quand même présente en partie pour le peuple d'Israël. Donc, ça c'est dans l'Ancien Testament. C'était conditionnel à écouter la voix de Dieu, à obéir aux commandements de Dieu. Ça c'était la loi dans l'Ancien Testament. Tu dois obéir aux commandements de Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, 1 Pierre 2,9, voyez, ça dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Voyez le genre de décret qui doit sortir de notre bouche. Une nation sainte. Dieu l'a décrété dans sa parole. Combien plus nous devons le décréter sur nos vies. Vous êtes une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous appeler des ténèbres à son admirable lumière. Voyez-vous la différence entre l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance? Oh, alléluia! Fait que si on regarde dans la nouvelle alliance, ce sont des décrets. C'est sûr, comme on a déjà dit, si vous m'aimez, il y a certaines conditions, mais les conditions n'ont pas le même effet avec l'Ancien Testament. Les conditions dans la nouvelle alliance sont basées sur le genre de relation que vous allez avoir avec le Seigneur, tandis que dans l'ancienne alliance, c'était basé sur les œuvres. Les 10 commandements étaient des œuvres à accomplir. Mais dans la nouvelle alliance, lorsqu'il est question de conditions, ce n'est pas une question d'œuvre, d'effort de l'homme, mais c'est plus basé dans la confiance en Dieu. Parce que une œuvre, ce sont les œuvres de la foi. Je vais revenir là-dessus, les œuvres de la foi. Donc, c'est ça, la bénédiction est conditionnelle dans la Nouvelle Alliance après les actes des apôtres, parce que la Nouvelle Alliance a été instituée après la résurrection de Christ. Et elle était conditionnelle à des œuvres dans l'ancienne, et la nouvelle, c'est dans l'œuvre tout accomplie. Donc, la Nouvelle Alliance, elle est basée sur l'œuvre tout accomplie de Christ à la croix, et non sur les œuvres des hommes. Et ça, c'est extraordinaire, parce que Jésus ayant dit, j'ai tout accompli, Jésus ayant tout accompli, c'est à cause de ses œuvres que nous pouvons hériter la bénédiction. Et c'est pour ça qu'on peut déclarer la bénédiction de Dieu. Puis je reviens sur les conditions qu'on peut retrouver dans la Nouvelle Alliance. Et on sait quand même que, juste faire une petite remarque aussi, l'Évangile, les 4 évangiles, ne fait pas partie de la Nouvelle Alliance. Elles étaient là pour nous préparer en cheminement tranquillement pour nous emmener vers la Nouvelle Alliance. Après que l'Église de Christ est instaurée, les actes des apôtres, les épîtres qu'on retrouve dans la parole de Dieu, ce sont les actes les œuvres de la foi. Donc, puis quand on parle de conditions, c'est pour nous mettre en lumière. Est-ce qu'on est en Christ ou est-ce qu'on est dans la chair? C'est surtout pour ça, les conditions nous met en lumière. Si tu es en train de faire ça, tu n'es pas en Christ, tu marches dans la chair. Tu n'es pas en train de marcher sur le terrain de la grâce, tu marches sur le terrain des bonnes œuvres. Qui étant sur le terrain des bonnes œuvres, nous avons débarqué du terrain de la grâce. Puis je vous rappelle, souvent j'en parle, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'arbre des mérites, l'arbre des bonnes œuvres. Je mérite ça parce que j'ai fait des bonnes œuvres. Je mérite pas ça parce que j'ai pas fait des bonnes œuvres.
mais en Christ, les mérites que nous avons, ce sont les mérites qui nous ont été acquis par Jésus en haut. C'est lui qui est venu nous acquérir tous les mérites. Dieu voit Christ. Est-ce que Christ mérite la bénédiction? Oui. Alors Seigneur, je reçois ta bénédiction, je mérite ta bénédiction en Christ, toujours en lui. Donc, en parlant des œuvres de la foi, j'ai quelques versets ici. Où est-ce que je suis rendu? OK. Colossiens 1. OK. Je vais mettre quelques petites choses, c'est que nous sommes enfants de lumière. Je vais parler des œuvres de la foi, la question d'enfants de lumière, parce que c'est rattaché à la puissance qui nous a été accordée dans les décrets. Donc, on a été appelés des ténèbres à la lumière. Ténèbres, ça n'accomplit pas la volonté de Dieu. Étant lumière, nous sommes devenus lumière. Vous savez ce qui se passe avec la lumière? Quand la lumière paraît, les ténèbres disparaissent. Voyez, dans les ténèbres, vous pouvez aller chercher la lumière, mais quand la lumière apparaît, les ténèbres, eux, s'enfuient. Ils n'ont pas le choix. Vous voyez la puissance qu'il y a dans les ténèbres, dans la lumière. Ici, ça dit, c'est notre nouvelle identité, Colossiens 1, 12, 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Voyez le texte met l'emphase, rend grâce, parce que c'est quelque chose qui a été fait dans ta vie. C'est quelque chose qui est accompli dans ta vie. Tu as part à l'héritage des saints maintenant. Reçois l'héritage. Demeure dans la lumière. Et donc, c'est notre nouvelle entité. Dans notre nouvelle identité, nous sommes des enfants de lumière. 2 Corinthiens 4, 6, ça dit, Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Dieu a déjà déposé sa lumière en nous. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on stoppe, qu'on arrête la lumière? Vous savez, dès les débuts de la parole de Dieu, de la Bible, Dieu a commandé à la lumière de triompher des ténèbres. Il a commandé. Et dans Genèse 1, 3, c'est Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Qu'est-ce qui est arrivé? Les ténèbres sont disparues. C'est le premier décret divin rapporté dans l'Écriture. C'est une parole de domination et de séparation. Les ténèbres sont séparées de la lumière. Donc, ce commandement, Dieu établit un principe. C'est un principe qui est éternel dans les lieux célestes. La lumière, elle ne discute pas avec les ténèbres. Elle les chasse, tout simplement. Si on méditerait, on sert un Dieu de lumière, peut-être qu'un jour je vais regarder ça, regarder une étude là-dessus, la puissance qu'il y a dans la lumière. Nous sommes enfants de lumière. Donc, le péché, lui, est ténèbres. Quand nous demeurons dans notre nouvelle identité, on ne peut pas pécher, parce que la lumière chasse. Si vous péchez, vous avez sorti de votre nouvelle identité, retournez, repentez-vous et retournez. Moi, je me rappelle quand j'ai reçu une parole, quand Dieu m'avait révélé quelque chose, tout ce qui pouvait sortir de ma bouche après avoir vu ce que Dieu avait accompli dans la vie de Christ qui a été planté en nous. C'était aussi longtemps que mes yeux sont fixés sur lui. J'ai la victoire et je ne peux tomber. Ce sont des décrets qu'on peut relâcher. Voyez, aussi longtemps que mes yeux sont fixés sur lui. Il y avait des gens autour de moi qui ne saisissaient pas ce que je voulais apporter, puis ils étaient là, tu vas tomber. Puis pour eux, ils croyaient que c'était l'orgueil qui m'en poussait à ça. Mais vous voyez, quand on se tient en Christ, nous nous tenons dans la victoire, nous confessons la victoire. Et cette victoire, elle prend place dans nos vies. Nous ne sommes pas ici pour déclarer des défaites. Nous avons été créés pour déclarer la victoire sur nos ennemis. Et la victoire dans toutes nos situations, la victoire sur le péché.
Donc, Dieu nous a libérés et du pouvoir du péché. Ayant été libérés du pouvoir des péchés, nous sommes libérés du pouvoir des ténèbres. Nous pouvons maintenant décréter, nous marchons dans la lumière, nous pouvons décréter les décrets de Christ. Et 2 Corinthiens 5, 19, ça dit, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point leur offense aux hommes. Dieu n'impute pas les offenses des hommes. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et en d'autres mots, Dieu n'impute plus le péché pour le nouveau croyant. Il a marché avec Christ. C'est Dieu, et ça dit ici, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, justice? Justice, ça veut dire que nous marchons comme des hommes justes. Vous savez, le pouvoir de marcher comme des hommes justes, le décret nous donne le pouvoir de marcher dans la justice de Dieu. Si vous vous déclarez, j'entends ça souvent, oh, nous sommes pécheurs, des croyants qui disent nous sommes des pécheurs. Nous ne sommes plus des pécheurs. Ce n'est plus notre identité. Si vous vous positionnez, vous vous déclarez cette nouvelle identité, vous allez être sujet à vivre et à tomber dans le péché. Mais si vous déclarez ce à quoi Jésus a tout pourvu pour nous, il a pourvu à nous faire marcher dans la justice, dans la victoire tous les jours de notre vie. Luc 1, 114. Si vous déclarez la parole de Dieu, les promesses de la nouvelle alliance, de l'œuvre tout accomplie en Christ, Dieu a fait de nous des rois pour décréter des décrets afin que cette parole-là s'accomplisse dans notre vie. Alléluia, merci Seigneur. Donc, les œuvres de la foi, donc nos décrets, quand je dis nous sommes devenus justice. La Bible dit, elle n'émet pas de condition. Je suis devenu juste devant Dieu. Ma vie est juste devant Dieu. Dieu déclare dans sa parole ce que Christ a accompli pour nous. C'est à nous de le recevoir et de prendre ces paroles-là, de faire descendre du troisième ciel, les établir ici-bas sur terre. Établir ici-bas sur terre la volonté de Dieu. Établir là, ici-bas sur terre, la victoire de Christ. Alléluia, merci Seigneur. Beaucoup de choses, beaucoup de gens qui partagent par l'Esprit. Oui, gloire à Dieu. Dieu a pourvu par son Esprit, qui nous connecte au cœur de Jésus, qui nous permet de marcher, nous donne la puissance de marcher dans toute la volonté de Dieu. Donc, les œuvres de la foi dans l'œuvre tout accomplie de Jésus. Je reviens. Romains 3, 21, 22. Regardez. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Sans la loi c'est le temps des 10 commandements, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Donc, ce n'est plus question d'un peuple choisi pour faire des bonnes œuvres, mais plutôt tous, le salut a été lancé à tous ceux qui croient. Et on est justifié pas parce qu'on est de la lignée d'Abraham dans la chair, mais plutôt par la foi. Nous devenons de la lignée d'Abraham par la foi. Nous devenons le peuple de Dieu. Fait qu'on voit ici, la justice de Dieu est manifestée sans les bonnes œuvres, sans la loi. Nous devenons justes, pas par nos bonnes œuvres, mais par la foi. Romains 4, 4, 5. Et quand je vous disais nous devenons justes, c'est la capacité de Christ nous est downloadée. Quand nous marchons par la foi, ça nous est downloadé en nous par le Saint-Esprit. Romains 4, 4, 5. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due.
Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Vous voyez, le salaire, celui qui fait une œuvre, il va recevoir selon son œuvre. Celui qui marche, celui qui veut marcher par les bonnes œuvres, va recevoir selon ses œuvres. Mais celui qui marche par la foi, dans celui qui l'a justifié, qui justifie l'impie, c'est Jésus, dans son œuvre tout accomplie, celui-là, sa foi va le rendre juste, parfaitement juste. Voyez la supériorité dans la nouvelle alliance versus l'ancienne alliance. Vous savez, le problème, je vais le dire d'une autre manière, le problème de l'homme, ce n'est pas ce qu'il fait, ce ne sont pas ses actes, ce ne sont pas le péché, je dirais, d'autres mots, ce ne sont pas ses pensées, mais c'est dans ce qu'il est, non pas ce qu'il fait, mais ce qu'il est. Est-ce que tu te vois, tu te déclares dans la nouvelle identité de Christ? C'est fini, tu n'auras pas de problème. Ou est-ce que tu te vois encore dans la chair, dans le vieil homme? Est-ce que tu retombes des fois? C'est là qu'est le problème. C'est pas dans ce que tu es en train de faire, c'est où est-ce que tu te vois. Qu'est-ce que tu es en train de déclarer sur toi? Est-ce que tu déclares l'œuvre de la grâce sur ta vie? C'est tellement glorieux. Tu sais qu'on sait que des fois, il y a des gens, il y a comme une marge, des fois, des gens, on dirait qu'ils s'en vont, des fois, puis là, ça se met à prêcher des œuvres et des œuvres. C'est pas ça qui va produire le fruit durable. Ça fait un bout de temps, ça fait un bon pour un bout de temps, puis après ça, la chair reprend le dessus. Mais si vous développez la foi dans l'œuvre tout accomplie par le Saint-Esprit, il va y avoir quelque chose de durable qui va produire. Vous avez déjà parlé en Romains 3:31, ce que j'avais vu comme révélation, c'est que le peuple de Dieu ont voulu faire la volonté de Dieu, ils ont échoué. Jésus est venu et Jésus l'a tout accompli à la perfection, sans la loi. Et aujourd'hui, nous, ayant reçu la vie de Jésus en nous, nous pouvons dire que par la foi en Jésus-Christ, par la foi dans son œuvre tout accomplie, c'est le Saint-Esprit en nous qui se lève et il accomplit toute la volonté de Dieu et il travaille à la perfection. Par la foi en Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Ne pensez-vous pas que le Saint-Esprit va produire des œuvres meilleures que les œuvres de l'homme? Le Saint-Esprit travaille à la perfection. Alléluia. Quelqu'un demande si on se retrouve dans les chairs, on est pécheur à ce moment. Non, vous vous déclarez pas pécheur. Vous retournez, Seigneur, c'est pas cette identité-là. Ce n'est pas moi. Seigneur, je retourne sur le terrain de la grâce. Je me repens de cela. Seigneur, je déclare. Seigneur, que ma nouvelle identité, c'est Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et cela nous donne, lorsqu'on marche par la foi, dans la parole de Dieu, dans la nouvelle alliance, cela est une force qui libère le Saint-Esprit en nous et une force qui nous fait marcher dans la volonté de Dieu. Regardez juste par vos expériences, des moments où vous vous êtes sentis condamnés. Qu'est-ce qui se produit? Que produisez-vous pour le royaume de Dieu lorsque vous vivez la condamnation? Que produisez-vous pour le royaume de Dieu? Et que produisez-vous dans votre croissance? C'était rien. La condamnation retourne les gens dans la chair. La condamnation met les regards sur le moi, sur le vieil homme, sur la personne. Je vous disais tantôt que notre nouvelle identité, c'est une nouvelle identité qui a été rachetée par Christ. Donc, étant été racheté, notre but, c'est de servir le royaume de Dieu. Donc, si vraiment on retourne à notre nouvelle identité, Seigneur, qu'est-ce qui est le plus profitable pour ton royaume? Est-ce que c'est que je reste sous la condamnation ou, Seigneur, je me relève en croyant à ta grâce, en croyant à ton œuvre tout accomplie pour moi, qui a effacé toutes mes transgressions et qui efface à l'instant même cette transgression-là par le sang de Jésus.
C'est ça qui va vous faire marcher dans la présence de Dieu, dans la victoire de Christ. Comment est-ce que cela, ça vient, cette assurance-là? C'est en connaissant la parole. C'est en connaissant la parole dans les Épîtres, voir cette identité, qu'est-ce que Dieu dit de notre nouvelle identité. Voilà l'importance de lire notre parole, puis d'attendre la révélation. Seigneur, je veux comprendre. Qu'est-ce que tu as accompli pour moi? Tout ce que Dieu a accompli pour nous est bon. Puis je rappelle aussi que s'il y en a qui demeurent dans la chair, ils n'ont pas compris la grâce. Je ne parle pas de tomber. 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Puis on appelle ça le juste à ce moment donné, parce qu'il se relève. Celui qui est juste, c'est celui qui regarde à Christ. Seulement en regardant Christ, on va être capable de se relever. Donc, un chrétien, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être faire peur à quelqu'un. Un chrétien n'est pas obligé d'obéir à Dieu pour mériter quelque chose. Je vais vous expliquer ça, on va mettre ça un peu clair. Ça, on appelle ça de la religion. On est tous nés dans un esprit religieux où la vie, c'est les mérites. Toutes les religions, c'est ça qui prêchent. Les bonnes œuvres, les mérites. Mais ici, ce que je suis en train de dire, un chrétien n'est pas obligé d'obéir à Dieu pour mériter. Ça veut dire arrêter de penser qu'en obéissant, vous allez mériter des choses. C'est pas par nos mérites qu'on reçoit, c'est par la grâce. On reçoit à cause des mérites du Jésus-Christ, pas à cause de nos mérites. Si on a cette pensée-là, on est dans la chair, on n'est pas dans la nouvelle alliance. Donc, ne pensez plus question de mérite en regardant vous, pensez plutôt question de mérite en regardant Jésus et marchez, recevez cette nouvelle identité en Jésus. Donc, 2 Corinthiens 3:6, il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Celui qui ne marche pas avec le Saint-Esprit comme compagnon de service peut prendre la parole, il va tuer, il va condamner les gens. Là, l'importance, l'œuvre de la nouvelle alliance, c'est une œuvre, ça dit l'esprit vivifie, c'est une œuvre qui apporte la vie et non la mort. Quand on parle apporter la vie, il va apporter la vie de Christ à l'intérieur de nous, autour de nous. Donc, la vie, la marche par l'esprit, dans la foi de l'œuvre tout accomplie. Lorsqu'on marche, la vie chrétienne, lorsqu'on marche par l'esprit, nous marchons, nous pouvons décréter les choses. Quand on décrète les choses, on marche par l'esprit. Et Dieu fait son œuvre. Alléluia. Donc, si je viens à certains versets de décret, j'aurais aimé avoir le temps, j'ai manqué de temps pour mentionner, ressortir dans le Nouveau Testament des versets de décret. Et on peut voir dans des prières de Paul. Les prières de Paul étaient aussi des décrets. Voyez que bien souvent, la prière dans la Nouvelle Alliance pour le croyant, ce sont des décrets. Nous décrétons les choses de Dieu. Je prends Colossiens 1:9. Vous décrétez ça dans votre vie. Oh, Dieu m'a arrêté de... Comment est-ce qu'on dit? Grâce? Je l'ai pas devant moi, là. Là, c'est parce que... Mais allez voir, je vais vous donner les versets. Éphésiens 17 à 19. Colossiens 1:9. Allez chercher des décrets pour votre vie. Personnalisez, c'est votre nouvelle identité. C'est la capacité que Dieu vous a donnée. Paul les disait en prière, mais c'était des décrets pour la vie des personnes. Il y en a d'autres, là. Allez trouver les paroles, les versets de la parole, des prières que Paul décrétait. J'avais, à un moment donné, j'avais une liste, une feuille avec ça, je décrétais ça, ces choses sur ma vie dans la prière, et c'est là que j'ai commencé à voir des révélations de Dieu qui ont transformé ma vie. J'ai commencé à connaître le cœur de Dieu en décrétant les prières de Paul. Et il y a Hébreux 13:21. Rends-moi capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de ta volonté et que tu puisses faire en moi tout ce qui t'est agréable. Si vous êtes en train de le prier, c'est que vous avez la foi pour.
Et Dieu l'accomplit dans votre vie par la suite. Donc, vous pouvez par la suite, ayant compris les décrets, votre position en Christ, dans la nouvelle alliance. Position, vous avez la puissance, vos décrets sont des décrets de roi, des décrets de puissance. Vous pouvez par la suite retourner dans l'Ancien Testament et aller ressortir certains versets. Le psaume 1, ça dit « Tout ce qu'il fait, lui, réussit ». Celui qui marche loin des méchants, mais qui marche en Christ, on voit la condition. Mais vous savez que dans la Nouvelle Alliance, les conditions de bénédiction de l'Ancien Testament, elles ont été remplies par Jésus-Christ. Donc, les conditions de bénédiction dans l'Ancien Testament, vous pouvez prendre la bénédiction parce que vous êtes en Christ et Christ a obéi. Christ a obéi à Dieu le Père. Donc, c'est une manière d'aller chercher plus de décrets aussi. Mais commencez par le Nouveau Testament. Vous savez, Romains, je vais vous donner certains décrets avant de terminer. Décrets de victoire et de triomphe. Romains 8, 37. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime. Voyez ce que sont basés les mérites. Je mérite ça, d'être vainqueur, parce que Christ mérite ces choses-là. C'est en lui. J'ai ça. Donc, je suis plus que vainqueur par Christ qui m'a aimé. Voyez, 1 Jean 4,4, celui qui est en moi, Christ, est plus grand que celui qui est dans ce monde. C'est un décret de supériorité spirituelle. Celui qui est en vous, le Saint-Esprit, Jésus, est plus grand que celui qui est dans ce monde. Et voyez, Colossiens 2,15, il a dépouillé les dominations et les autorités. Ça, je le déclare souvent. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ce sont des décrets de triomphe de Christ sur les ténèbres. Décrétons-le dans nos vies, sur nos situations. Ne vous arrêtez pas à ce que vos yeux voient. Le combat n'est pas fini si ça ne semble pas victorieux. Continuez à décréter la victoire de Christ. Elle est en route, elle provient du troisième ciel. Et Dieu est fidèle pour accomplir sa parole. Dieu a laissé plein de décrets dans sa parole, surtout le Nouveau Testament. Donc, certains, pour terminer, certains décrets que je veux dire, Jean 8, 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Qui est la lumière? Christ. Où Christ habite? En moi. Je suis la lumière du monde. Vous pouvez déclarer « Je suis la lumière du monde » quand vous marchez en Christ et dans sa volonté. Donc, ça dit, Matthieu 5, 14, ça dit « Vous êtes », ça confirme, c'est le verset Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde ». Donc, vous voyez, décret de transmission de la lumière divine. On décrète la lumière divine qui nous a été transmise en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 3, 18. Je suis transformé à la même image de gloire en gloire. Répétez ça à tous les jours. Vous allez vivre une transformation à tous les jours. Il n'y a pas une parole de ces paroles divines, décrets divins, qui va tomber par terre. Si vous le déclarez fidèlement, dans la constance, à tous les jours, il y aura une transformation journalière, continuelle qui va s'accomplir. Je vais vous laisser d'autres versets, le psaume 23, déclarez ces choses-là sur votre vie. Et le psaume du berger, le psaume 119, je marcherai dans tes voies tous les jours de ma vie, je te servirai. Seigneur, je viens, je veux faire ta volonté. Voyez, c'est qui a le cœur de faire la volonté? C'est le cœur de Jésus. Et vous avez maintenant cette nouvelle identité en vous, la vie de Jésus. Donc, manifestez, décrétez les choses de la vie, les choses de la parole. Donc, je vais terminer. Fait que, merci Seigneur. On aurait pu se ressortir plus de décrets, sûrement ça. Je vous laisse le soin d'aller lire la parole de Dieu. Ayez un esprit ouvert à ce que le Seigneur vous montre ce que vous pouvez décréter sur votre vie et vous faire avancer.
dans la vie chrétienne, en victoire. Fait que lisez la parole de Dieu avec cet esprit ouvert-là, vous allez découvrir des trésors, des richesses dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres spécialement, où on nous parle de notre nouvelle identité. Fait que retirez les limites, parce que ce que Christ a accompli à la croix est parfait. Fait que merci Seigneur, puis merci, je ne sais pas s'il y a certaines choses qui vous ont touché, plus particulièrement ce soir. Vous pouvez le noter, une phrase ou deux, ce qui vous a touché, ce que vous avez été édifié. Vous savez, quand des gens, on voit ce qui est écrit, parfois c'est un côté que nous, on n'a pas vu, perception. Donc, je vous encourage à écrire ce qui vous a touché ce soir. Merci Seigneur, Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus, Alléluia. Donc, je vous invite aussi, pour les vendredis, nous avons les cafés bibliques à 19h30 et nous avons aussi les mardis intercessions. Intercession de feu les mardis. Vous savez, Dieu nous appelle à intercéder pour les autorités. C'est très important pour notre pays. Et vous savez, celui qui est fidèle à l'intercession, Dieu fait avancer les choses et Dieu libère le pays. La Bible dit dans l'Ancien Testament, si mon peuple prie, s'humilie, cherche ma face, je guérirai ce pays. Et on a aussi les dimanches notre assemblée qui est à 14 heures. Vous êtes les bienvenus. Plus on est ensemble, plus on est des gens rassemblés, plus la présence de Dieu est là. Nous pouvons, le Saint-Esprit travaille dans la communion fraternelle d'un frère à l'autre ou d'une sœur à l'autre. Vous êtes le bienvenu. Arrivez avant 2 heures parce que qu'à 2 heures, on commence. Et aussi, on a c'est ça, les lives à tous les mercredis aussi. Fait que, merci Seigneur, Alléluia, une vie de décret, rappelez-vous ce que Christ vous a donné. Sylvie mentionne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser. Fait que, voyez, en Jésus-Christ, nous avons ces choses-là. Fait que, on va terminer la soirée. Père, je te remercie pour ce merveilleux privilège de ta parole. Comme d'habitude, le Saint-Esprit pourvoit, Seigneur, à l'enseignement. Et merci d'avoir pourvu, Seigneur, de me permettre d'apporter ce message éternel. Seigneur, malgré, Seigneur, que l'ennemi des fois vient nous empêcher, Seigneur, tu nous as fait toujours triompher en toi. Je te remercie. Alléluia. Merci, Jésus. Et Seigneur, comme dit notre frère Gilles, soyons remplis du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, fait que je vous souhaite une parfaite fin de semaine, parfaite soirée, parfait repos dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus. Et merci pour votre présence. Amen.